parfois l'agacement ou l'irritation provoquée par certains articles ou caricatures, nous aurions dû nous souvenir de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Ce sont des valeurs et des principes fondamentaux qui sont en cause. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de la presse. Ce sont les ferments de la démocratie et les piliers de notre République. Bravo. Il est heureux que le Conseil français du culte musulman ait appelé tous les imams en ce vendredi de grande prière à condamner le plus fermement ces actes criminels et à être les garants d'un islam éclairé. Dans ces circonstances où l'essentiel est en jeu, l'heure est plus que jamais à l'unité nationale, sans exclusive. La meilleure parade contre l'obscurantisme est de nous rassembler, de résister, de crier haut et fort « La barbarie ne passera pas !» J'ajoute enfin que dans ce combat, la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Nous avons le soutien de nos alliés européens et américains, ainsi que de beaucoup d'autres. Comment ne pas avoir été sensible au message en français du secrétaire d'État John Kerry et à la visite du président Obama à notre ambassade à Washington, signant sur le livre d'or « Vive la France !» Pourquoi la France n'est pas seule? Parce qu'elle est aux yeux du monde, ou à tout le moins une grande partie du monde, la patrie des droits de l'homme et du citoyen. Je vais donc maintenant donner la parole à Emmanuel Strosser. Ah bon, c'est le président, dans ce cas-là, responsable de la Ligue des droits de l'homme dans le pays royonnais, qui va nous rappeler notamment les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789. Mercredi 7 janvier, à 11h30, 12 hommes et femmes ont été assassinés. 12 hommes et femmes ont payé de leur vie le combat de Charlie Hebdo pour la liberté d'expression. Elsa Khayat, morte pour la liberté d'expression. Cabu, mort pour la liberté d'expression. Mustapha Ourad, mort pour la liberté d'expression. Georges Wolinski, mort pour la liberté d'expression. Ahmed Berabé, mort pour la liberté d'expression. Charb, mort pour la liberté d'expression. Frédéric Boisseau, mort pour la liberté d'expression. Tinius, mort pour la liberté d'expression. Bernard Maris, mort pour la liberté d'expression. Franck Brinsolaro, mort pour la liberté d'expression. Michel Renaud, mort pour la liberté d'expression. Philippe Honoré, mort pour la liberté d'expression. Ils étaient dessinateurs, policiers, journalistes, économistes, correcteurs, agents d'entretien et psychiatres. Ils ont été froidement exécutés par deux fanatiques agissant au nom d'une interprétation délétère et incohérente d'une religion. Depuis 2 jours, spontanément, dans toutes les villes de France, des centaines de milliers de citoyens ressentent l'impérieuse nécessité de se rassembler. Et ce soir à Royan, nous avons choisi de nous retrouver ensemble
dans l'espace public. Nous sommes d'abord rassemblés pour honorer la mémoire de ces 12 victimes de la barbarie. Et bien sûr, nos pensées vont donc d'abord à leurs familles et à leurs proches. Mais nous sommes aussi rassemblés pour montrer à la peur terroriste qu'elle n'a pas de prise sur nous. Nous sommes enfin rassemblés pour affirmer haut et fort, ensemble, notre attachement aux valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Liberté. La liberté d'expression est gravée depuis le 26 août 1789 dans l'ADN de notre République. La libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer, et je rajouterai dessiner librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et chaque semaine, avec les seules armes du dessin et de l'humour, Charlie Hebdo s'emploie à mettre ce droit en acte. Liberté, égalité. La peur et la confusion engendrées par cet attentat ne doivent pas nous conduire à des amalgames mortifères. Nous, citoyens de la République, nous n'accepterons pas que cet attentat serve à alimenter un ressentiment à l'encontre de l'islam et des populations immigrées. Ce soir, nous sommes tous rassemblés, tous unis, forts de nos différences, forts de nos singularités, musulmans, athées, juifs, agnostiques, chrétiens, ensemble, nous savons le prix inestimable de vivre dans un pays qui affirme que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Liberté, égalité, mais aussi fraternité. Et ce soir, ici à Royan, comme partout en France, nous partageons le même vouloir vivre ensemble dans la République française. Alors la juste réponse à l'attentat du 7 janvier n'est pas de mutiler les libertés. Moins de liberté, ce n'est jamais plus de sécurité. La juste réponse n'est pas non plus de faire éclater l'unité du peuple de France en stigmatisant telle ou telle communauté. Non, la juste réponse est de combattre le fanatisme, et de combattre la haine irrationnelle, et de combattre l'obscurantisme, et de combattre l'ignorance. Elle est de réaffirmer et de ne jamais oublier, chers frères et sœurs en République, notre volonté de vivre dans une République indivisible, une République laïque, une République démocratique et une République sociale. Ensemble, unis, aujourd'hui, mais aussi demain, nous sommes tous Charlie. Nos